Thierry Henry, Hatem Ben Arfa, Jérôme Roten, voilà des joueurs, vous le savez, qui sont passés par l'Institut national du football, l'INF à Clairefontaine, le centre de préformation bien connu, où passent énormément de jeunes entre 13 et 15 ans. C'est un projet éducatif, scolaire, sportif aussi. Constance Pellerin est allée pour nous suivre ces apprentis footballeurs qui rêvent de devenir grands. Les sentiers bucoliques de la forêt du domaine de Montjoie respirent le football. Ici, les jeunes poussent. Au centre de préformation de l'Institut national de Clairefontaine, 23 adolescents sur plus de 2000 au départ vivent pendant 2 ans leur rêve d'enfant, celui de jouer au football, dans un lieu où des légendes, leurs idoles, ont lancé leur carrière professionnelle. Mon coach, en fait, de mon club amateur, il m'a envoyé un texto et il m'a dit « c'est bon, t'es pris ». Et j'ai sursauté, j'étais trop content. C'est vraiment le début d'une carrière professionnelle, on va dire. Même si à 13 ans, on est sûr de rien. J'ai ressenti une émotion de joie. La première fois, j'ai sauté sur mes parents. J'étais tellement passionné de foot et je voulais tellement y arriver que, au bout d'un moment, ça prend le pas. On se rend compte d'être à Clairefontaine, c'est quelque chose d'immense. Il y a beaucoup de personnes qui rêveraient d'être à notre place. Merci, c'est très gentil. Merci. Dans quelques mois, les jeunes de la promo 2002 termineront leur 2e et dernière année pour rejoindre, s'ils ont été remarqués, un centre de formation. Mais pour l'instant, c'est dans la salle collective du 2e étage du bâtiment qui leur est dédié qu'ils s'imaginent leur future carrière. On est vraiment comme une famille, on s'aide dans les mauvais moments, on passe des bons moments tous ensemble. La malade t'a pété. Je viens de lui répondre. Non mais là, pour l'expliquer. Non, elle est comme bon bruit. Bon, allez, messieurs, on y va, dans les chambres. Rangez le salon, s'il vous plaît. L'INF Clairefontaine, c'est un maillon de la chaîne. Le plus dur reste à venir. Ici, on est une grande famille. Ce qui les attend, après, sera beaucoup plus dur que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. À nous de les préparer. À nous de leur faire prendre conscience que, attention, vous avez mis les pieds à l'INF, mais c'est pas tout. Vous n'avez rien prouvé encore. Vous êtes personne encore. Et pour devenir quelqu'un, sportivement, humainement, il va falloir travailler. Il va falloir travailler football et il va falloir travailler scolairement. Pas de petit déjeuner en famille pour les jeunes de l'INF. C'est tous ensemble qu'ils se réveillent à l'internat. 7 h, rendez-vous à la cantine pour le début d'une longue journée. Et comme chaque matin, ils sortent de leur bulle et filent vers le bus qui les conduit au collège à Rambouillet, comme tous les élèves de leur âge. Ah ouais. En 3e, les apprentis footballeurs préparent le brevet, dont le taux de réussite à l'INF est supérieur à 98%. Il a pété le samedi, il y en a qui marquent à la malade. Les 23 jeunes sont répartis en 3 classes. Bien que dispensés de certains cours comme l'éducation physique, pas de traitement de faveur, ils suivent le même programme que leurs camarades, soit une vingtaine d'heures hebdomadaires. Une crampe là. En pleine adolescence, un statut un peu particulier, parfois difficile à comprendre pour les autres élèves. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'a priori, il y a de la jalousie, mais il y a aussi surtout de l'incompréhension. Ils ne sont pas différents, ni en mieux ni en pire. Je veux dire, ils n'ont pas un régime de faveur. Et c'est donc faire tomber justement tous ces préjugés et tous ces a priori. Et comment on les intègre, vous avez vu, d'ailleurs, il n'y a pas de différence, ils sont tous ensemble. Retour à Clairefontaine, où l'après-midi, le scolaire laisse entière place au football. Alors, chose importante, il y a les tests de fatigue. Test de fatigue, c'est quoi? C'est selon... Oui, mais c'est pour faire quoi?
C'est le taux de fatigue. Il faut voir le taux de fatigue. C'est-à-dire qu'en général, on fait toujours 4 en milieu de 2 périodes de vacances pour voir si vous êtes fatigué. C'est un test qui n'empêche pas de s'entraîner après. C'est pas le test d'effort. Il faut commencer à comprendre les différents tests. C'est-à-dire que là, il y a un plafond que vous n'allez pas dépasser à courir pendant 6 minutes. Dès 13 ans, le physique est déjà très surveillé et le personnel médical est attentif au développement du joueur. Pour arriver dans le monde professionnel, les corps en pleine croissance de ces jeunes adolescents sont travaillés, analysés et préparés pour entrer en centre de formation. Quand ils arrivent ici, ce sont pleinement des ados, 13-15 ans. On récupère aussi leur vécu passé, leur éducation, leur vécu sportif dans leur club, etc. Et à partir de là, c'est à nous de les amener tous un peu vers l'excellence et vers une sorte effectivement de maturité précoce pour pouvoir se gérer. Mais c'est avant tout sur le terrain qu'ils s'épanouissent. Dans un INF parfois taxé de brider un peu la créativité de ses joueurs, le jeu est tout de même au centre du projet. 5 fois par semaine à l'entraînement, rien n'est laissé au hasard. Après un échauffement autonome, place au travail technique et tactique. Échauffez-vous, c'est parti, un ballon pour 2, en dehors des 16 mètres. La technique est indispensable. Après, c'est une technique utile au jeu. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est dans un sport collectif. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on s'est rendu compte que le joueur individuel, tout seul, n'est pas forcément, n'aura pas forcément une carrière à long terme. Aujourd'hui, le domaine tactique a pris beaucoup de place. Viens là pour voir. Qu'est-ce que va faire Nathanaël là? Et suis pas. Regarde, vas-y, suis Nathanaël. T'as vu comme ça déclenche tout d'un coup? Il faut utiliser largeur et profondeur. Si on est 5, ils ont un joueur de moins, donc il faut être au moins 3 là. On travaille les fondations. Alors sur des thèmes, je dirais c'est simple, on a le ballon, on n'a pas le ballon. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tout le monde est censé faire quelque chose. Comment? Donc tous les exercices que l'on va mettre en place, il y a une réflexion. Que ce soit un exercice basique de passe, ça ne sera pas simplement je donne le ballon. Parce que là, il n'y a pas de réflexion. Là, c'est l'échauffement. Voilà. Il y aura toujours une réflexion. Pourquoi? Dans quel moment? Vous voyez, c'est que toujours à un moment ou à un autre, quand ils vont retrouver cette situation, ça leur rappelle quelque chose et qu'ils donnent une bonne réponse. Ouattara est tout seul là-bas. Il n'a pas, s'il l'a vu, il donne. Il n'y a pas besoin de rentrer. Passe longue et Ouattara, il rentre balle au pied de but. En place. Les gars, pas contre les derrière. Allez, replacez-vous, on n'a pas démarré là. Le soir, après les devoirs, l'étude ou le soutien scolaire, les moments de temps libre et de repos sont rares, alors les jeunes de l'INF les savourent. Chaque trimestre, les surveillants récompensent la chambre la mieux rangée de l'étage, une cérémonie très attendue. Alors ce soir, pas de console de jeu, d'internet ou de baby-foot, c'est tous ensemble qu'ils profiteront de leur soirée. Je voulais revenir rapidement sur une chose qui pour moi est très très importante à mes yeux, à savoir l'image que vous reflétez à l'extérieur du centre technique. D'accord? Donc je suis parti au collège, j'ai eu des bons échos vous concernant, dans votre façon de vous exprimer, dans votre comportement au quotidien. Donc c'est pas mal du tout. Il faut que ce soit constamment dans votre tête. Vous représentez la Fédération française de football, vous représentez l'INF et par conséquent, vous devez avoir une attitude irréprochable. On peut commencer? Le troisième avec 25 très bien, Banzuzi et Ouattara. On peut les applaudir s'il vous plaît. Les gars, criez pas. Numéro 2. Et là, franchement, très sincèrement, je suis super
content. Sophie aime beaucoup. Avec 26, très bien. À la première place, et quoi et ça mort. Merci madame. On est grand quand même, on sait que c'est pour nous aider. C'est normal que ça soit strict, sinon ce serait un peu le bordel. L'autorité ici, c'est nous, c'est moi, l'éducateur. C'est moi qui dis ce que tu dois faire. C'est moi qui dis ce que tu ne dois pas faire. Voyez ? Et puis à côté de ça, il faut savoir lâcher prise derrière parce qu'ils ont besoin aussi de souffler. Et nous, on a besoin aussi de se rendre compte s'ils ont pris en autonomie et en responsabilité. « 22h, l'heure d'aller se coucher. Pour éviter les tentations et les mauvaises habitudes, les jeunes adolescents n'ont droit à leur téléphone portable que 45 minutes par jour, essentiellement destinés à raconter leur journée à leur famille. Une manière de les préserver, dès 13 ans. L'accès aux réseaux sociaux est primordial pour eux. On a l'impression que s'ils n'ont pas leur téléphone portable pendant toute une journée, c'est la fin du monde. Donc on essaye encore une fois de mettre en place certaines règles qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir se concentrer sur des choses essentielles. Donc on limite le temps de parole au téléphone. Comme tous les vendredis soirs, les parents se rassemblent dans le hall de l'INF pour récupérer leurs enfants, le temps d'un week-end. Et si le repos est de rigueur, le samedi, c'est encore foot. Pour Sékou Mara, attaquant à l'AC Boulogne-Billancourt, jour de match. La semaine, il ne s'entraîne jamais avec ses coéquipiers et le week-end, c'est sur le terrain qu'il les retrouve. Non, rien de Georges, t'es pas bien. Voilà, derrière lui maintenant alors. Plus loin derrière la ligne de pression, voilà, ils sont 3. Vous aurez moins de temps. Voilà. La grosse difficulté en réalité, c'est que les garçons qui sont à l'INF s'entraînent avec un éducateur 5 fois par semaine, dans des conditions qui sont différentes des nôtres, dans le sens où c'est différent à la fois sur la quantité, puisqu'ils sont à 5 séances et nous à 3. Donc c'est difficile, je pense, pour eux de trouver leur place et ça demande une grande maturité. Je ne suis pas sûr que certains adultes soient capables de le faire. Allez, on y va, c'est parti. Attention, ça change. Il faut être réactif. Attention, ça change. C'est sur les appuis. Sur les appuis. Voilà, tac. Attention. Encore. Recule. Viens. Recule. Viens. Toujours une espèce d'attente supérieure envers eux parce que c'est des garçons de Clairefontaine, parce que voilà, quelque part c'est des modèles pour leurs coéquipiers. Si Sékou est décisif presque à chaque rencontre, face à l'Entente Sannois Saint-Gratien, son statut de jeune espoir de l'INF n'a pas suffi à son équipe pour l'emporter. Mais au-delà du football, les progrès constatés depuis son arrivée à Clairefontaine sont indéniables. Je pense que le fait d'être loin de ses parents, ça forge le caractère de l'enfant. Il a changé par rapport à l'année dernière déjà. Moi, chaque fois que je le vois, je me dis mais c'est pas possible, il grandit très vite. Dans quelques mois, c'est à Bordeaux que commencera la grande aventure. Il aura désormais 3 ans pour faire ses preuves au centre de formation des Girondins.